à tous, c'est John de la G-Corp et vous regardez Qui veut l'argent de Midas. Aujourd'hui, je reçois un nouveau participant, il s'appelle Yanis. Comment vous allez? Ça va et vous? Ça va, mais dites-moi, vous faites quoi dans la vie, Yanis? Je suis étudiant. Vous êtes étudiant? Étudiant. Ah, donc vous avez vraiment besoin de cette quicheta. Ah, mort. On va y aller à fond avec la première question. Dites-moi. Je vous pose donc la première question. De quelle couleur deviennent vos cheveux si vous vous transformez en Super Saiyan? Voici les 4 propositions. Le bleu, le jaune, le rouge ou le violet? Jaune. Jaune, on a l'air sûr. Je suis sûr, certain. C'est une bonne réponse. Laissez-moi passer directement à la question suivante. La question numéro 2 est la suivante. À quoi fait-on référence quand on utilise le mot moula? À l'argent, au travail, aux enfants, à la religion? L'argent. L'argent? L'argent. Vous validez cette question? Bien sûr. Vous validez cette réponse? Bien sûr. C'était l'argent, très bonne réponse. Merci. Vous qui êtes chez vous, vous pouvez aussi jouer avec nous, tout simplement en répondant à cette question. Combien de bonnes réponses pensez-vous que Yanis, ici présent, va-t-il donner? Il suffit de répondre dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux. Et vous pourrez peut-être gagner un shooting. Si je joue à FIFA 2021, quel sport est mis en avant? Le basketball, le golf, le football ou le tennis? Le football. Le football, vous êtes Oui. sûr de vous? Je serais certain. Et encore une fois, c'est une bonne réponse. Ah là là, on vous sent sûr de vous, on vous sent sûr de vous. Je pense que peut-être que la prochaine va vous mettre un peu en... On verra. On va voir. Je suis chaud. Voici la question numéro 4. Lequel de ces matériaux peut avoir 24 carats? Le bois, l'or, le ciment ou le plastique? L'or. L'or, vous êtes sûr de vous? L'or, vous êtes sûr Ouais, de vous? l'or. Ce sera l'or? C'est mon dernier mot, John. Votre dernier mot? C'est mon dernier mot, John. L'or est la bonne réponse. Vous atteignez le premier palier. C'est magnifique. On y vient petit à petit. On y arrive petit à petit. Et avec le premier palier, vous gagnez donc le premier bonus, ligne directe, qui vous permet d'appeler un ami. Ok. Monsieur Yanis, Dites-moi, John. nous arrivons à la question numéro 6. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis toujours prêt, John. Voici les réponses. L'aéroscope, le stéthoscope, le pharyngoscope, le nanoscope. Quel objet est utilisé par le corps médical pour entendre les battements de cœur? Voyons. J'ai été médecin. Vous avez été médecin? Figure-toi, j'ai été médecin. Voilà, vous avez tout compris, John. Mhm. Je dirais le stéthoscope. Le stéthoscope, c'est votre réponse. C'est mon dernier mot. Donc pour vous, c'est pas l'aéroscope, ce n'est pas le pharyngoscope, ce n'est pas le nanoscope. Ce n'est pas le nanoscope. Le stéthoscope, on Pas valide. le stéthoscope. C'est une bonne réponse. Félicitations. Mais il n'y a pas de souci. Monsieur Yanis, vous êtes arrivé jusqu'à la question 7. C'est incroyable. La quicheta se rapproche de plus en plus. Comment vous le sentez? Bien, très bien, très Très bien. Très bien. Nous allons donc passer à la question numéro 9. Voici les propositions pour la question numéro 7. O, OS, AU ou OG. Dans le tableau périodique des éléments, à quel élément attribue-t-on l'or? Prenez votre temps, réfléchissez. N'oubliez pas que vous avez encore des bonus. Prenez votre temps. Dans le tableau périodique des éléments, à quel élément attribue-t-on l'or? O, OS, AU ou OG? Ça fait beaucoup de O. Hein. Oui, voilà. Beaucoup de O. Alors, ça. Je vais appeler un ami. Vous utilisez votre ouais, bonus? ouais, je vais appeler L'appel à l'ami? S'il vous plaît, oui. Il n'y a pas de souci. Très bien. Nous allons donc valider. Nous validons donc votre bonus. Ça n'a pas à vous. On l'appelle tout de suite. Ordinateur, veuillez appeler Sabri. Oui, bonsoir Sabri. Ici, John de la G-Corp pour Qui veut l'argent de Midas. Je suis avec votre ami Yanis. Et voici la question à laquelle il a besoin que vous répondiez. Dans le tableau périodique des éléments, à quel élément attribue-t-on l'or? Est-ce que c'est O, OS, AU ou OG? Oh là là, il y a un doute entre OG et AU. Mhm. Mais je pencherais plus pour le AU. C'est AU, vous êtes sûr de vous? Ouais, je pense que c'est ça. Bien, merci bien.
Donc votre ami a donné la réponse AU. Est-ce que vous validez cette réponse? Je lui fais totalement confiance. Totalement confiance. Totalement Vous pensez qu'il n'y a aucune erreur? De toute façon, que ce soit ça, soit j'ai rien. Ça, c'est ça. Ouais, c'est ça le problème. Alors pour la Kishta, dans le tableau périodique des éléments, à quel élément attribue-t-on l'or? Vous avez dit AU. Et c'est AU. Magnifique. Oui. Il faut y croire, oui. Merci Sabri. Sabré. Juste à cette question-là, vous passerez au palier suivant qui vous donnera un bonus. Voici les propositions. Le lézard, la truite, le dragon de Komodo et la vipère. Lequel de ces animaux ne pond pas d'œufs? Waouh. Là, waouh. Ouais, c'est quoi la première? Je vais répéter les propositions, il n'y a pas de souci. La première proposition est le lézard, suivi de la truite, le dragon de Komodo et enfin la vipère. La truite, c'est sûr. Le lézard, c'est sûr. Entre le dragon et... Vous hésitez entre le dragon de Komodo et la vipère? Vous avez déjà eu un dragon de Komodo? Chez moi, ouais. Ouais. Domestique, c'est ça. Domestique? Domestique. Et il pondait des œufs? Il pondait souvent des œufs, donc je vais rester sur la vipère. La vipère. Ouais. Vous êtes sûr de vous? Non, mais allez. Donc pour vous, ce n'est pas le lézard, pas la truite, pas le dragon de Komodo. Oui, vipère. Vipère, nous validons la vipère. Si j'avance pas, ça va pas aller. Lequel de ces animaux ne pond pas d'œufs? Le lézard pond des œufs. La truite pond des œufs. Ah, ouais. La vipère ne pond pas d'œufs. C'est une bonne réponse. C'est vrai qu'il n'y a pas de souci. Merci. Il n'y a pas de souci. Et beaucoup de stress. Alors que vous vraiment, aviez chez c'était vous un dragon de Komodo finalement. Oui, mais bon, On ne sait jamais. Ouais, On ne sait jamais. Ça, voilà. Ben voilà, vous gagnez votre nouveau bonus, le bonus de la balance qui vous permet tout simplement de supprimer 2 mauvaises réponses. Ah, c'est bien, ok. Ok. En espérant que ça vous aide, peut-être que vous en aurez pas besoin. Qui sait? La question numéro 9, je vous la donne tout de suite. Damso, Nekfeu, Dinos ou Alpha One? Qui a dit « On s'oublie pour ne plus s'aimer, cherche la perfection pour fuir la réalité ». Damso. Ah, je vois qu'on est un grand amateur de rap, pas Oui, d'imitation, c'est pas vrai de... que je me connais un peu. On y va directement. Vous C'est un ami à validez moi. donc Damso, c'est un Damso. ami à vous, j'en Oui. doute beaucoup, mais Non. vous validez donc Ok. cette proposition. Oui, je valide. Oui. On s'oublie pour ne plus s'aimer, cherche la perfection pour fuir la réalité. Oui. Vient de Silence, Angèle et Damso, c'est une bonne réponse. Monsieur Yanis, on se rapproche grandement de cette Kishta. Vous en rêvez, vous la voyez se rapprocher, Je la mais sens, est-ce là. que vous allez réussir à répondre à cette question? C'est la question numéro 10. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Voici la question numéro 10. Jet, Gansoren, Watermal-Boisfort ou Kuckelberg? Quelle commune de Bruxelles comptait le moins d'habitants en 2019? John, je suis français. Vous êtes français, c'est très mal tombé. Bah oui. C'est très mal tombé. Je vous redonne les propositions. Oui, Jet, Gansoren, Watermal-Boisfort ou Kuckelberg. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais prendre la balance. La balance, Ouais, vous la utilisez balance. votre bonus? Ouais, bonus. Bah oui, je connais Vous pas. confirmez votre bonus? Oui. Il n'y a Ouais, pas de oui. souci. Oui, John. L'ordinateur va donc retirer 2 mauvaises réponses. Il ne vous reste plus que Watermal-Boisfort et Kuckelberg. Il ne vous reste plus que Watermal-Boisfort et Kuckelberg.
Quelle commune en 2019 comptait le moins d'habitants à Bruxelles? Thermal Boisfort ou Koekelberg? C'est une chance sur deux. Je connais aucune idée. Enfin, de nom, oui, mais j'ai jamais été là-bas. Je dirais la réponse numéro 2. Réponse numéro 2, vous voulez dire Koekelberg? C'est ça. Est-ce que vous êtes sûr de vous? Non, Vous n'êtes pas sûr de vous. d'habitude, mais je vais y aller. Hein. Faut foncer. Il faut foncer, c'est vrai, il faut foncer. N'oublions pas que la quicheta est en jeu. Est-ce que vous validez Koekelberg? C'est votre dernier mot? Attendez. Ouais. Koekelberg? Ouais. Quelle commune de Bruxelles comptait le moins d'habitants en 2019? La commune qui comptait le moins d'habitants était celle de Koekelberg. C'est une bonne réponse. Merci. C'est une bonne réponse. C'est incroyable ce qui se passe Je suis un monstre. aujourd'hui. C'est vraiment incroyable. Est-ce que vous pensiez arriver jusque-là? Jamais. 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 Et pourtant, on y est. C'est la 11e question. Voici la question suivante. Je vous la pose tout de suite, en commençant par les propositions. 1945, 1980, 2000 et 1925. En quelle année a été créée les Nations Unies? Donc, vous m'avez dit 1945. 1945, 1980, 2000 et 1925. Sachant que vous n'avez plus de bonus parce que vous avez utilisé votre bonus à la question précédente. Est-ce qu'on regrette un peu le bonus? Non, ouais, quand même, ouais. Mhm. Quand même, ouais. Mhm. Je le sens un peu mal, là. Ouais. Je vous répète les propositions. Oui, s'il vous plaît. 1945, 1980, 2000 ou 1925. En quelle année a été créée les Nations Unies? Question très dure. Hein. Les Nations Unies. Est-ce qu'il y a une date où vous êtes sûr que c'est pas la bonne? Les deux de 2000. 2000 et les 2000. 2000, il n'y en a qu'une seule de 2000, attention. 2000 et l'autre c'était 1925. Ah, 1925. Donc il y avait 45, 80 et 25. 1945, 1980, 2000 et 1925. Laquelle on enlève? 80. Que ce n'est pas 1980. Ouais, je pense pas. Vous êtes sûr et Il y a certain peut-être de vous? moyen aussi, mais ouais. C'est possible. C'est Non, possible. Je pense pas. Vous ne pensez Là, pas? j'hésite entre 45 et 25. 45, c'est vraiment la fin de la guerre, donc... C'est la fin de la guerre. Est-ce qu'on aurait eu le temps de créer les Nations Unies? 1925, ça arrive avant la guerre, mais ça arrive entre les deux guerres Oui, finalement. c'est entre les deux guerres, oui, bien sûr. Entre les deux guerres. Bien sûr. Est-ce que justement c'était pas le bon moment de créer les Nations Unies? Ou finalement peut-être que ça arrive bien plus tard avec 2000. Qu'est-ce que les Nations Unies finalement? Exactement. Qu'est-ce que les Nations Unies? Exactement, bien sûr. Donc je vais dire 25 quand même pour être sûr. 1925. Mais je pense vraiment... En fait, j'en sais rien. Là, celle-là, vous m'avez piégé. Ouais. Ouais, vraiment, vous m'avez piégé. C'est pas, Quelle est votre dernière réponse? 25. 1925. 25, ouais. En quelle année Prof d'histoire. a été créé Désolé. les Nations Unies? Ce n'était pas en 2000. Ce n'était pas en 1980. Mais ce n'était pas en 1925, c'était 1945. Je suis désolé, mais la quicheta tombe à l'eau. Ouais, en vrai, j'étais quand même à ça. Vous y étiez presque. Ouais, ça. Vous y étiez presque. Malheureusement, il n'y a pas de l'eau pour les gens qui sont presque. Moitié. Il n'y a pas de l'eau, Ouais, malheureusement. Ok. C'est pas simple. Je suis désolé, mais la quicheta tombe à l'eau. Vous avez bien combattu 11 bonnes réponses, 10 bonnes réponses d'affilée. Quand même. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. En tout cas, merci d'avoir participé Merci. à cette émission. Merci d'avoir suivi cette émission. Et je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine pour Qui veut l'argent de Midas. Au revoir.